Bon, du coup, on est d'accord, t'es au courant que t'as pas le bon permis pour pouvoir transporter tes chevaux. Et juste comme ça, tu t'es renseigné de savoir si ta voiture, elle allait avoir la capacité de tracter ton vent? Et en termes de PTAC, PTRA, la masse tractable, tout ça, t'as regardé? T'es bon? Ok? Je sais pas. T'inquiète, on va en parler. Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo FAQ du mois où on va parler des 3 sujets principaux qui vous ont pas mal intéressé ce mois-ci et qui m'ont également moi-même forcément beaucoup intéressé, à savoir quelle voiture j'ai pris, quel vent j'ai pris, et bien entendu, quelle formation permis est-ce qu'on a passé avec Jean pour pouvoir être en toute légalité. Ça n'a pas forcément toujours été très simple, ça l'est toujours pas aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis relativement tranquille parce que la voiture je l'ai, le vent je l'ai, le permis je l'ai, donc tout est normalement sous contrôle, clean, vérifié, ok. J'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas vous me l'avez énormément demandé, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, cette vidéo ne va pas du tout être une explication de tout ce qu'est le PTAC, PTRA, le PV également, ouais, et également la masse à charge tractable, etc. Parce qu'en fait, vous avez une multitude de vidéos qui sont disponibles sur YouTube et qui répondront à toutes ces interrogations. Ou alors, sinon, vous faites comme moi, hein, vous passez la formation et on vous réexplique tout. D'ailleurs, mon Dieu, merci, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, moi, mon permis, ça fait plus de 10 ans que je l'ai dans la poche maintenant. Et Jean, lui, encore plus, ouais, parce que si tu le sais pas, en fait, Jean et moi, on a passé la formation du P96 en même temps, le même jour, voilà, hein. Et en plus, on a mis nos 2 noms sur les 2 cartes grises du vent et de la voiture. Comme ça, au moins, s'il y en a un qui est fatigué ou que tout simplement la flemme, et l'autre, il prend le relais. Ça, c'est chouette, n'empêche, hein. Ouais, je sais, j'ai de la chance d'avoir un copain comme ça. Bref, tout ça pour dire que c'était super cool parce qu'en fait, ça nous a permis de nous remémorer un petit peu le code de la route et de nous remettre un petit peu en règle. Et en fait, il y avait certaines choses. Alors, soit je savais pas, soit je les ai oubliées, soit soit je sais pas. Alors aujourd'hui on va déjà parler de la voiture que j'ai choisie, mais également du vent que j'ai choisi. Et vous allez voir que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a vraiment des détails assez techniques, des choses à prendre en compte, des calculs à faire, etc. Parce que malheureusement, vous pouvez avoir un gros coup de cœur sur une voiture et un gros coup de cœur sur un vent. Et au final, quand vous assemblez les deux, vous vous rendez compte que au niveau des papiers, au niveau de votre permis, etc. Vous n'êtes pas en règle. C'est con là, hein. D'ailleurs, ne faites pas forcément la même bêtise que j'ai faite parce que j'ai eu très chaud. Moi j'ai acheté la voiture et le vent avant de passer la formation. Et lorsque j'ai passé la formation, on m'a dit des choses. Je me suis dit, mais mon Dieu, est-ce que je suis toujours ok? Parce que effectivement, j'ai fait des recherches avant. Normalement, j'étais bon, hein, donc j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté mon vent. Mais au final, quand on m'a réexpliqué le PTAC, le PTRA, la masse tractable autorisée, etc., j'étais pas si sûre de moi. Parce que moi, en fait, je me suis toujours focalisée sur le PTAC total, la voiture plus le vent. Rassurez-vous, hein, je vais quand même si je vous détaille pas, vous expliquer grosso modo ce que c'est. Et au final, j'aurais très bien pu être dans les choux, malgré tout. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions et passer la formation avant d'acheter la voiture et le vent. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de mon cas à moi. Donc, si vous voulez être sûr, vous prenez exactement la même chose que moi, comme ça au moins vous êtes sûr que vous êtes dans la légalité. Alors attention, hein, quand je dis vous prenez exactement le même exemple, c'est le même exemple, mais la voiture, le vent, mais également les poneys. Le même poids des poneys. Vous allez voir, c'est important, vraiment. Bon, si vous avez des Shetland, on se pose pas la question, mais si vous avez 2 énormes selles français, voire des comme normands, voire des chevaux de trait, des trucs comme ça, je pense qu'il va y avoir un problème. Bref, donc, pour récapituler, moi, qu'est-ce que je voulais exactement? Eh bien, je voulais tout simplement un vent, 2 places, et non pas 1 place et demie comme j'avais avant, parce que j'avais envie de transporter mes 2 chevaux sur 3, bien évidemment, il y en a un, je ne vais pas le mettre dans le coffre, voire un de mes chevaux et un cheval d'une copine ou un poney d'une copine, etc. Et pour ça, il fallait que je change de voiture, parce qu'on m'a expliqué que la voiture n'était pas assez puissante pour tracter un vent 2 places, et il fallait que je passe également un permis, donc soit la formation de B96, soit le permis E. Et du coup, la première chose que j'ai fait, c'est me rendre dans une concession, enfin même dans plusieurs concessions, pour rechercher la voiture qui aurait la capacité de pouvoir tracter un vent
2 places. Alors là les gars, là véritablement je me suis décomposée parce que quand j'ai vu les voitures qu'on me proposait avec la motorisation, le nombre de litrages etc. et surtout les prix, je me suis dit Cassandre, ton rêve va te passer sous le nez. T'as pas forcément les moyens quand on dit que l'équitation c'est un sport luxueux pour bourges, petits riches etc. Ben, je vais finir par le croire. Moi, à la base, j'avais un Dacia Duster 110 chevaux. Je m'étais dit, et ben tant pis, je vais prendre un 140 voire 150 chevaux et normalement ça devrait le faire. Que nenni, c'est pas parce que ta voiture elle a plus de chevaux sous le capot qu'elle va forcément pouvoir tracter ton vent. Et effectivement, quand on met une petite Ferrari de course, je suis pas sûre qu'elle va avoir la capacité. Alors la vitesse elle l'a, c'est sûr, hein, et les chevaux sous le capot, ouais. Mais tu vois, niveau poids de la voiture et niveau poids que tu vas tracter derrière, à mon avis il va y avoir un cafouillis quelque part. Du coup, le cœur brisé, j'ai fait une croix sur mon Duster chéri. Et en fait, j'ai fait plusieurs concessions et à chaque fois, vraiment, ce qui est ressorti, c'est qu'il fallait une voiture avec donc un PTAC, c'est-à-dire un poids total à charge. Donc le poids de la voiture plus les personnes que vous mettez dedans ainsi que ce que vous mettez potentiellement dans votre coffre soit quand même assez conséquent pour pouvoir tracter ce qui est derrière, donc même j'ai envie de dire un petit peu plus lourd puisque j'imagine que vous n'avez pas forcément envie en cas de montée ou en cas de fort vent météorologique que ce soit le vent, oui moi je dis le vent pas le van, que vous tractez derrière qui tracte votre voiture alors que normalement c'est censé être votre voiture qui va naviguer ce qui se trouve derrière vous. Donc voilà, regardez le poids de la voiture, mais également ils m'ont dit en termes de motorisation, moi je vous conseille de partir sur du 1,8 DCI voire 2.0, c'est le must mais pas plus bas. Et alors là, malheureusement, j'ai été confrontée à un problème parce que, mis à part dans l'occasion, alors j'ai peur de vous dire des bêtises, mais en gros, avec tout ce qui se passe actuellement, l'écologie, attention, les émissions de CO2, les trucs comme ça, en fait, ils sont en train de repasser sur des motorisations à DCI un petit peu moindres que ce qu'on trouvait dans le temps. Et du coup, pour trouver du 2.0 DCI à l'heure actuelle sur le marché en neuf, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après, j'ai pas été chercher midi à 14h. Moi, Cassandre, petite novice que je suis, bête et disciplinée, je crois ce qu'on me dit, je veux pas forcément chercher plus d'explications que ça, quoi. Donc, avec ces deux petites informations-là, je me suis dit, ok, je vais chercher une voiture qui a 2,0 DCI au niveau de la motorisation, qui a quand même pas mal de patates sous le moteur quand même. Éventuellement, effectivement, un 4x4 c'est quand même mieux parce que quand tu vas t'embourber dans les champs, voilà. Et avec un poids de voiture assez conséquent. Du coup, j'ai tapé ça sur Google dans le moteur de recherche tout simplement et je suis tombée sur le fameux Nissan X-Trail que je trouvais vraiment très joli physiquement. Bah ouais, je vais pas te l'apprendre, tu sais très bien que moi, rêve compulsif, je suis quand même assez pointillée sur le physique des choses, hein. Donc il fallait automatiquement que ma voiture me plaise physiquement également. Mais là encore, j'ai vu qu'il existait plusieurs types de Nissan X-Trail et pour pas passer par 4 chemins, moi j'ai tout simplement choisi une Nissan X-Trail modèle 3 Xtronic Tekna All Mode, c'est-à-dire qu'elle est 4x4 mais je peux la passer en 2 roues motrices comme je pouvais le faire avec mon Duster avant, ça c'est top. Avec les fameux 2.0 DCI et également 177 chevaux. Je vous dirai pas forcément le prix auquel je l'ai payé, mais tout ce que je peux vous dire c'est que voilà, je l'ai eu d'occasion, elle avait quasiment 30 000 bornes, c'est une très bonne affaire, je l'ai eu avec une garantie de 6 mois derrière, elle a passé la révision juste avant, mais il a quand même fallu que je fasse un crédit sur plusieurs années pour pouvoir me l'offrir, hein, clairement. Alors, ma voiture, sur sa carte grise, elle a la petite ligne G1, à savoir son poids à vide de 1700 kg, ok. Mais le PTAC, c'est-à-dire, je le répète, le poids total à charge, donc son poids maximal vraiment réglementé si vous êtes plein dans la voiture avec le coffre et tout, de 2240 kg. Et à partir du moment où j'ai ce fameux PTAC de 2240 kg, je sais qu'il va falloir que je prenne un vent de maximum 2010 kg. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que quand vous passez la formation B96, donc celle que j'ai passée, vous avez une limitation de 4250 kg de PTAC total autorisé. Si vous voulez tracter au-delà, dans ces cas-là, il vous faudra passer le permis E. Mais celui-ci est un petit peu plus onéreux,
Celui-ci se passe également sur 3 jours, à la différence de ma formation que j'ai passée sur une journée entière. De plus, le permis E, vous n'avez pas de chance si vous avez le code depuis plus de 5 ans puisque vous devrez le repasser. Et vous avez en plus également un examen à la fin. Parce que moi, la B96, c'était une journée de formation, mais à la fin, soit il dit que tu l'as, soit tu l'as pas. Alors que le bleu E, tu peux avoir tes 3 jours de formation et à la fin, t'as un examen en plus. Voilà, bon, certes, vous êtes tranquille. Mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi de passer le B96? Tout simplement parce que je sais, en vue de ma situation actuelle, qu'avec 2 poneys et un petit cheval grand poney, j'ai pas forcément besoin de tracter beaucoup. Alors qu'effectivement, si j'avais eu 2 gros selles français, là, je me serais posé la question de passer le E et de toute façon, je crois que j'aurais pas vraiment eu le choix. J'espère que jusque là vous me suivez. Pour faire gros, avec le permis B, le classique, tu peux tracter jusqu'à 750 kg. Avec le permis B96, tu peux tracter jusqu'à 4250 kg. Tu parles de PTAC, hein. Et au-delà, il te faut le permis E. Je t'avais dit, hein. Il y a pas mal de chiffres, faut être bon en maths, mais en même temps c'est de la logique. Après si tu veux, tu prends le petit tableau que je te mets juste ici, tu compares tes 2 cartes grises et tu vois si t'es bon ou pas. Et puis tu pèses tes chevaux aussi, accessoirement parlant. Ok, j'ai ma voiture, j'ai passé ma formation du B96, donc qu'est-ce que je prends comme vent? Et là encore, j'ai été me renseigner en fait un petit peu partout sur internet. Alors, je savais qu'il y avait 2 marques vraiment de vent, de concessionnaires de vent qui étaient en haut du classement et du coup je me suis dit, de toute façon ça sera soit l'un, soit l'autre, pas le choix. Les autres, j'en veux pas, j'en ai entendu beaucoup de mal, alors pas que du mal bien évidemment, mais trop de mal pour que dans ma tête je me dise je vais tenter. Non. Et donc en fait, je suis partie chez Bockmann puisque je me suis renseignée, je les ai appelés et effectivement, leur premier prix des vents duo, à savoir donc les vents 2 places, en fait, en termes de poids, il convenait tout à fait, d'autant plus que j'ai pu le faire détarer à 2 tonnes. On va s'arrêter là parce que là je viens de me prononcer un petit mot que sans doute tu ne connais pas dans ton vocabulaire. Détaré, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est légal? Parce que je dois vous avouer que je lui ai quand même posé la question. Hein. Mais bien évidemment que c'est légal, sinon il ne le proposerait pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce détarrage? En gros, initialement, ton vent sur sa carte grise, il va avoir un PTAC de 2300 kg par exemple. Voilà. Sauf que, si vous avez suivi, vous savez qu'avec mon B96, je suis autorisée à un PTAC maximum de 4250 kg. Ma voiture, elle a déjà 2240. Donc, si j'ai 2400 kg supplémentaires, je suis pas en règle. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détaré mon vent. Donc, on lui a retiré du poids, mais attention, uniquement sur le papier, pas dans la structure réelle du vent. Et on l'a mis à 2 tonnes, de façon à ce que je sois en règle, puisqu'effectivement à 10 kg près, c'est bon. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'effectivement, on baisse le PTAC sur la carte grise. Eh bien, tout simplement que toi, en tant que conducteur, tu t'engages à charger une moindre masse que si tu avais laissé le PTAC d'origine. Ouais, bien évidemment, tu l'as réduit de 300 à 400 kg, mais forcément, tu vas moins mettre dedans. D'ailleurs, pour ma part, mon vent à vide, il fait 850 kg, il a un PTAC de 2000 kg, et si je fais les 2000 kg moins les 850 kg, je suis autorisée à mettre 1150 kg à l'intérieur. Céleri inclus, chevaux inclus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, moi avec mes poneys, Nomad il fait 450 kg, Haribo, je pense qu'il fait beaucoup moins, Hey-Boy il doit être à peu près sur le poids de Nomad, je suis en règle, je dépasserai pas ces 1150 kg. Par contre si j'avais eu 2 gros chevaux de 600 kg, non, là je peux pas, je suis pas en règle. Donc c'est possible de détarer un vent, c'est légal, mais attention là encore, il faut que tu saches ce que tu vas mettre dedans. Parce que sinon, c'est pas possible. Voilà, ça, clairement, c'est pour le permis B96. Mais si on oublie complètement cette histoire de permis et qu'on revient uniquement à ma voiture, il faut également faire attention à une autre petite ligne sur la carte grise qui est tout simplement la masse tractable autorisée. La ligne F3, c'est ce qu'on appelle le PTRA, c'est-à-dire le poids tractable roulant autorisé. Et ma voiture, elle a un PTRA de 3890 kg. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de chiffres, hein. Je vous avais dit, hein, vous allez être perdus. Moi-même, je le suis encore. Il a fallu que je me fasse plein de petites anti-sèches et tout ça. Mais pendant ma formation, on a comparé mes cartes grises parce que, comme je vous l'ai dit, ne faites pas la même erreur que moi. N'achetez pas avant de la passer la formation. Parce que j'ai eu vraiment de la chance, je peux vous assurer. Hein. La masse tractable autorisée, c'est votre PTRA moins le PTAC de votre voiture. Donc la ligne F3 moins la ligne F2. Et moi, en l'occurrence, il est de 1650 kg. Exactement. C'est-à-dire que derrière,
je suis véritablement autorisée à tracter 1650 kg et non pas les 2 tonnes de mon PTAC, de mon vent. Mais je me fais pas de soucis, à mon avis, j'atteindrai pas 2 tonnes. Cependant, c'est bon à savoir parce que si jamais vous êtes contrôlé un jour et que on vous demande de peser, vous pouvez avoir des amendes. Et c'est, alors de ce que j'ai compris, par palier et ça peut être vraiment salé, voire même vous pouvez faire de la prison dans certains cas. Parce que si vous dépassez, vous êtes dans l'illégalité et clairement, vous n'avez rien à faire sur la route. Voilà. Vous êtes un danger pour vous, mais vous êtes également un danger pour le monde qui vous entoure. Ça fait peur, hein, ça donne envie, hein. Mais si, c'est que du bonheur. Je peux vous assurer qu'après, une fois que vous avez vu que tout était en règle, c'est quand même super cool de retrouver son autonomie. Enfin moi en tout cas c'est un de mes souhaits le plus chers que je suis sur le point de réaliser. Mais en même temps c'est bien si vous avez peur, ça veut dire que vous avez envie de prendre conscience de tout ça et que vous avez envie d'être en règle et que du coup vous allez vous donner les moyens d'atteindre cet objectif là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. En espérant être le plus clair possible. J'espère en tout cas l'avoir été dans cette vidéo, même si c'est vrai que c'est pas évident. N'hésitez pas à rembobiner certains passages s'il y a besoin. Je vais essayer de vous glisser également quelques petites documentations visuelles en barre d'informations si ça peut vous aider, parce que là je vous ai beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont une mémoire visuelle, ça sera beaucoup plus parlant pour eux. Et dans tous les cas, n'hésitez pas également à vous rapprocher, à téléphoner, prendre des informations auprès de centres de formation avant de vous diriger également vers tout ce qui va être concessionnaire automobile et concessionnaire de vent qui ne seront pas forcément au courant de toutes ces réglementations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut!